All right. Donc, on peut débuter cet entraînement de jeudi 28 mai. Donc, comme l'entraînement du mardi le 26, j'ai aimé qu'on termine avec des exercices un peu plus contrôle, OK? Plus d'étirements. Il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui nous demandent à nous, les entraîneurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour des fois atténuer des douleurs qu'on peut ressentir au niveau des épaules, au niveau de la colonne, au niveau des jambes, peu importe. Donc, j'ai repris des exercices d'auparavant que j'ai pratiqués, moi, en tant qu'athlète. Donc, je les ai sûrement adaptés. Je me rappelle pas trop, mais j'ai vraiment pris le temps de voir peut-être 5 exercices et je vais essayer de pouvoir les incorporer pratique par pratique. Peut-être que vous, ça va vous aider. Moi, ça me permet de faire un refresh puis de pouvoir lancer des nouveaux exercices moi-même pour la saison prochaine, dans le fond, pour les athlètes que je vais avoir dans mon groupe. Donc, pour débuter, première partie de l'entraînement, 5 exercices comme d'habitude. 45 secondes, 15 secondes, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos, 5 fois. Pour la deuxième partie, dans le fond, c'est vraiment plus des exercices de contrôle, plus de stretching. Donc, il va peut-être avoir moins de répétitions, mais il va avoir plus de blabla. Mais au moins, vous, les jeunes qui êtes à la maison, puis ceux qui vont avoir écouté ça, vous allez avoir peut-être un peu plus de références. Vous allez pouvoir peut-être vous rappeler que c'est ce genre d'exercices-là qui vont vous permettre, dans le fond, de vous sentir mieux physiquement après un travail dans l'eau, après un travail à sec, peu importe. OK? Exercice numéro 1. Donc, on va prendre la serviette. Donc, moi, je laisse la porte ouverte parce que le premier exercice, pour moi, exige que j'aille pas jusqu'à l'autre bout, mais il faut que je prenne un peu plus de distance. OK? Donc, dans le fond, c'est une marche militaire. OK? Donc, je prends ma serviette, je baisse un peu plus la caméra pour qu'on puisse peut-être mieux voir mon allée. Donc, malheureusement, moi, j'ai besoin de beaucoup d'espace. OK? Ça se fait aussi sur un petit espace, c'est juste que je veux quand même me donner un peu plus de challenge. Donc, je vais aller au fond. Je vais me mettre à ma ligne de cadre de porte. Je vais me mettre sur les coudes. Je vais même aller plus loin. Je vais me challenger. Désolé. Je vais mettre la serviette, désolé, au niveau de mes pieds. Je me mets par terre. Et là, pendant 45 secondes, sur les coudes, je m'amuse à faire une marche militaire. Et quand j'arrive au point final, j'y vais de reculons. Et là, j'essaie d'aller le plus loin possible avec une constance. Et là, je peux aller hyper loin. Donc là, l'idée, c'est de ne pas arrêter de faire une marche militaire tout le long du 45 secondes. Donc, 45 secondes de marche militaire. Si vous avez besoin de repos, prenez du repos. Si vous voulez avancer avec vos mains, allez-y. Personnellement, je trouve ça quand même plus facile sur les coudes. C'est vraiment libre à vous. Exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Encore en position push-up, vu qu'on a beaucoup travaillé les jambes, là, je vais beaucoup me concentrer sur le haut du corps et sur les bras. OK? Donc, ça se peut que vous soyez énormément fatigué. Exercice numéro 2. Position push-up, on va s'amuser à faire des cercles avec nos jambes. Donc, je prends un peu plus d'espace ici en arrière. Mes mains, je les mets en dessous de mes épaules. Je suis ici. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes jambes. Désolé. Ça va être plus facile si je mets une plus grosse surface que vous êtes capable de voir. Je mets mes pieds encore une fois sur la serviette. Je ramène mes pieds le plus proche possible de mes mains en ayant les fesses le plus haut possible. Au moment où je sens que je suis plus capable, je ramène mes pieds ensemble et je me laisse glisser mon corps vers l'arrière en position push-up. Et là, je m'amuse à faire des cercles avec le bas de mon corps tout le long de l'exercice. All right? Exercice numéro 2. Les exercices vont peut-être être difficiles à trouver un genre de comme deuxième option, mais parfois, j'ai pas mal de difficulté à trouver des solutions. OK? Exercice numéro 3. Sur les fesses. Si vous vous rappelez bien des Russian twists, c'est vraiment juste sur les fessiers, puis on tourne le haut du corps. Donc là, l'idée, c'est de prendre la serviette. Je veux que la serviette soit toujours tendue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une largeur des épaules. Vous pouvez aller chercher un peu plus large. On garde la serviette le plus tendue possible. Et là, l'idée, c'est de juste aller chercher côté-côté. Donc là, on va travailler nos obliques. OK? Donc, pas de lousse. Je veux pas que la serviette soit molle. Je veux vraiment que la serviette soit toujours en tension. Et je vais aller chercher chacun des côtés. Exercice numéro 3, les pieds ne sont pas par terre. Exercice numéro 4, c'est les push-ups. Soit vous les faites push-up normal, soit vous faites des push-ups sur les genoux. Pour ma part, je vais essayer de les faire normal. Et là, l'idée, c'est qu'à un push-up, je recule un peu, à un push-up que je lève,
Je ramène ma main vers l'intérieur. Je garde encore une tension sur ma serviette. Je ne veux pas qu'elle soit molle. Si elle est molle, je veux l'avoir vraiment tendue. Donc, soit vous avez les mains un peu plus larges que les épaules ou largeur des épaules. Et là, à chaque push-up est remonté. Ramène, push-up, main gauche, ramène, push-up, ramène, push-up, et ainsi de suite. OK? Exercice numéro 4. Et exercice numéro 5, sur les fessiers. Encore une fois, la serviette toujours tendue. Et là, vous allez encore une fois garder les pieds à 2-3 pouces du sol. Et là, l'idée, c'est comme des crunchs. C'est comme des visites. Et là, l'idée, c'est de juste de rester sur place, sur les fessiers, et de toujours faire une montée de genoux et faire en sorte de ne pas basculer vers l'arrière et que les chevilles soient capables de toucher la serviette. Donc, l'idée, c'est peut-être pas de descendre la serviette, mais bel et bien de monter les jambes. Donc, plus vous êtes droit, plus ça va être difficile. Plus vous allez avoir les jambes fléchies, plus ça va être facile. Donc, à vous de décider votre niveau de difficulté. OK? C'est ce qui conclut les 5 exercices. 5 exercices, on va faire ça 5 fois, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. All right? Allez, on part ça. Je vais mettre mon chrono devant, parce que là, je vais faire la marche du militaire. Donc, on commence à se placer. On va partir ça dans 15 secondes. Donc, première chose, serviette, on le met au niveau des pieds. Et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti pour 45 secondes. Marche militaire. Let's go. Pieds sur la serviette, sur les coudes. Et là, on avance. Quand j'arrive au bout, de reculons. Et là, on y va. Donc là, si vous n'avez pas de surface, si vous ne pouvez pas mettre une serviette par terre, vous le faites avec les bas. Enlevez vos souliers sur les bas, laissez-vous glisser par rapport à ce que vous allez tirer avec vos bras. Si vous êtes sur un tapis, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Si vous êtes comme moi sur une surface dure, que vous pouvez prendre une serviette, prenez-la. Pieds sur la serviette, militaire, et l'on marche. 3, 2, 1, repos. Inquiétez-vous pas, je vais vous dire quand ça va faire 30 secondes. OK? Exercice numéro 2. On fait des cercles avec nos jambes et on maintient la position planche tout le long. C'est les jambes qui font le travail. On fait dans 3, 2, 1. On est parti donc. J'allonge mes jambes, je les écarte, je les ramène le plus proche possible de mon corps en ayant les jambes les plus droites possibles. Au moment que je sens que je suis arrivé à ma limite, je les ramène ensemble et j'allonge encore une fois. Écarte, ramène ensemble les pieds et j'allonge pour reprendre ma position de planche. Écarte les jambes, ramène, fléchis, pas fléchis, mais ramène les pieds et on allonge. Et là, ça fait 30 secondes et on continue. 3, 2, 1, repos. Good. Exercice numéro 3. On prend la serviette. On cherche à avoir une tension. On ne veut pas que la serviette soit toute molle. On veut vraiment qu'il y ait une tension, largeur des épaules ou un peu plus large. Et on est parti. Sur les fesses, les pieds ne touchent pas le sol. On touche côté, côté. Et tu gardes le rythme. Pas obligé d'aller vite. L'idée, c'est que vous soyez capable de sentir que vos abdos travaillent. OK? Et concentrez-vous sur la respiration. Donc, pour ceux à la maison qui seraient encore en train de travailler toujours des 30 secondes, c'est sûr qu'idéalement, si vous êtes capable de monter à un 45 secondes de travail, peut-être un 35, si vous avez un chrono à la maison, partez en même temps mon chrono quand je vais dire go, puis travaillez sur un 35 secondes de travail, ça fait 30 secondes. Donc, essayez de monter la charge petit à petit. Ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble via l'application. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est qu'il faudrait voir une belle amélioration au niveau de votre conditionnement physique. 2, 1, repos. Celui-là, il n'est pas très difficile, tout dépendant du degré que vous mettez. Exercice numéro 4, les push-ups. Un push-up, et quand je finis un push-up, je ramène ma main vers l'intérieur, et après ça, je me replace pour un push-up. 3, 2, 1, on est parti. Donc ici, push-up, je vais ramener ma main droite vers ma main gauche, je réécarte,
Je veux que ma serviette soit bien tendue. Quand elle est tendue, et là, je fais mon push-up. Main gauche, écarte. Main droite, écarte. Main gauche, écarte. Et là, si vous vous donnez un bon point repère, là, ça fait 30 secondes. Si vous voulez vous donner un bon point repère, dès que votre poitrine touche le sol, c'est très bien. Si vous êtes vraiment à mi-chemin, on veut vraiment aller chercher là, un contact avec le sol au niveau de la poitrine. OK? Et c'est un repos. Et ensuite, vous vous donnez la propulsion vers le haut. Mais encore une fois, c'est peut-être pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis c'est correct. Allez-y tranquillement. Exercice numéro 5, les V-sit, les genres de V-sit crunch. On part ça dans 3, 2, 1. Ici tendu. Et là, l'idée, c'est pas de baisser la serviette, c'est vraiment à vous de lever les pieds. Plus les jambes vont être fléchies, plus ça va être facile. Plus vous allez avoir tendance à les mettre droite, plus ça va demander du travail. OK? Et là, on continue. Et là, l'idée, c'est pas de basculer vers l'arrière, non plus sur les côtés. Et là, ça fait 30 secondes. C'est vraiment de rester sur les fessiers. OK? Et là, on continue. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. 1 minute. Très bien. 5 exercices. Des exercices plus difficiles que d'autres, mais ça se fait bien. OK? À la fin de la pratique, vous n'allez pas être, je pense, très fatigué. Il y a peut-être des exercices, comme je l'ai déjà répété, qui vont être plus challengeants, mais la séance d'aujourd'hui, normalement, devrait relativement se faire assez facilement. OK? Je vais aller chercher ma bouteille d'eau et on repart ça dans 35 secondes. Good. On passe ça dans 15 secondes. N'oubliez pas, on commence avec la marche militaire. Donc, la serviette en dessous des pieds. Les pieds sont par-dessus. Et on marche sur les coudes. Et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Let's go. Donc, moi, je m'installe. Vous, vous êtes déjà parti à la maison. Je me mets sur les coudes. Et là, j'y vais de reculons. Let's go, let's go. Et là, ça fait 30 secondes. Let's go, gang. Ceux qui continuent, on ne lâche pas. Cinq, 4, 3, 2, 1. Repos. Très bien. Position push-up. On fait des cercles avec nos jambes. Quand les jambes sont allongées et qu'on est en position planche, on écarte les pieds, on les ramène le plus proche possible de nos mains, on les met une à côté de l'autre et on se remet en position push-up. Et on est parti. Position planche, les pieds sont joints, j'écarte, je ramène le plus proche possible de mes mains, je mets mes pieds, j'essaie de les coller le plus possible. Ah, désolé, vous ne voyez pas. J'essaie de les coller le plus possible. Et là, je me permets d'allonger au maximum à ma planche. J'écarte, je ramène, je colle les pieds, j'allonge. Et ainsi de suite. Là, il reste 15 secondes. Let's go. Donc, c'est vraiment un effet de cercle. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. Sur les fesses. Donc, comme des Russian twists, mais là, on prend une serviette, un peu plus large que les épaules. Idéalement, on cherche une tension et on est parti pour 45 secondes ou 30 secondes. Et là, je tourne. Si vous faites ça en bas, ben c'est sûr que c'est plus facile que si vous allez vraiment chercher la serviette au niveau des yeux. Donc, serviette au niveau des yeux. Et là, je vais vraiment aller chercher une torsion qui va aller le plus loin possible. Je sens que du côté de mon épaule droite et mon omoplate gauche,
quand je vais vers la gauche, puis que je vais vraiment chercher un extrême, je sens que ça travaille. Et à l'inverse. Et là, ça fait 30 secondes. Et là, on y va. Donc, la serviette, là, on essaie de la faire passer en face de nos yeux. OK? 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. Exercice numéro 2, les push-ups. Exercice numéro 4, désolé. Les push-ups. Donc, je place mes mains au niveau des épaules ou un peu plus large. 3, 2, 1. Et on est parti. Ah, désolé, pour que vous puissiez voir le jeu de mes mains. Je suis ici. Très bien. Allez, on y va. On est parti. Un push-up. Colle, ramène. Colle, ramène. Colle, ramène. Colle, ramène. Ouh! Là, je sens que mes épaules commencent pas mal à travailler. N'hésitez pas à prendre un peu de repos. Ça fait 30 secondes. N'hésitez pas à prendre un peu de repos. Bougez un peu les épaules. Replacez-vous correctement. Et on repart l'exercice pour ceux qui continuent. Ramène. 3, 2, 1. Repos. Good. Et on se met encore sur les fesses. Les crunchs. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Plus les jambes vont être droites, plus ça va être difficile. Plus les jambes vont être fléchies, plus l'exercice va être facile. Donc, pas les jambes fléchies. Si vous n'êtes pas encore à l'aise ou pas confortable ou que c'est encore trop difficile de allonger les jambes, inquiétez-vous pas, vous avez le droit de plier un peu les jambes. OK? Donc, on continue. Let's go. Et là, ça fait 30 secondes. Il reste 15 secondes. Let's go. Cinq, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. 2 parenthèses de faites. Oh. Wow. Très bien. Petite gorgée d'eau. Là, on va partir pour la 3e parenthèse dans 45 secondes. All right. Je trouve que ça se fait encore bien. Il y a peut-être des personnes qui ressentent un peu des douleurs au niveau des épaules. N'oubliez pas, pour ce qui est, si vous voulez, du push-up, dans le fond, la position planche, quand vous faites le jeu de jambes, donc on parle du 2e exercice, mettez-vous sur les coudes. Je ne l'ai pas essayé, mais peut-être que ça peut être plus facile ou que ça peut être plus confortable. Donc, sur les coudes aussi. Pour l'exercice numéro 4, quand on est rendu à faire des push-ups, vous n'êtes aucunement obligé de vous mettre sur les pieds. Vous pouvez également vous mettre sur les jambes, OK, sur les genoux. Si ça permet de réduire la douleur et d'être capable d'être plus constant et d'avoir une meilleure endurance, let's go, c'est super. Et on repart tout ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Let's go. Donc, je remets mes pieds sur la serviette, désolé. Et on est parti. Marche militaire. Donc, j'allonge. Et là, j'y vais de reculons. Et je reviens en avant. J'arrête. Et là, je continue pendant 45 secondes. Pour ceux qui font 30 secondes, ça fait 30 secondes maintenant. Allez, let's go, on continue. Cinq, 4, 3, 2, 1. Repos. All right. Je pense que dans le prochain, je vais essayer d'aller jusqu'à l'autre bout. Peut-être la dernière parenthèse, d'aller jusqu'à l'autre bout, puis je vais revenir. Un petit défi. Exercice numéro 2. Dans 3, 2, 1, on est parti. Mains en dessous des épaules, les pieds qui sont ensemble. J'écarte mes jambes le plus large possible. Je les ramène vers moi, le plus proche de mes mains. Et ensuite, quand je sens que je suis plus capable, je colle mes pieds ensemble et je me laisse glisser sur la serviette ou sur mes bas. Bon, je vais me mettre ici. Et on continue. Écarte, ramène, colle, allonge. Et on continue sans arrêt. Et là, ça fait 30 secondes. Désolé, j'ai pas beaucoup d'espace.
À la maison, j'imagine que vous êtes pas mal plus dans un salon, dans une chambre, où est-ce qu'il y a plus d'espace. Donc, désolé si parfois, je suis en train de me chercher. Et là, ça fait 45 secondes. Good job. Sur les fesses. Exercice numéro 3. On prend la serviette, on cherche une tension, on passe en 3, 2, 1, on est parti. Touche sur le côté, côté. On essaie de faire en sorte que la serviette passe en face de nos yeux. Plus les jambes, non pas vrai. Si vous baissez, que vous allez côté, beaucoup plus facile que si vous allez vraiment complètement sur le haut et que vous allez vraiment chercher là, le maximum d'un côté que de l'autre. Vous allez sentir que dans les dorsaux, ça va travailler pas mal au niveau des omoplates et des épaules. OK? Et là, je sens que ça tire à l'intérieur. Et je continue. Et là, ça fait 30 secondes. Plus les jambes seront pliées, je pense que plus les jambes sont pliées, plus c'est facile, plus vous allez avoir tendance à les garder droites et à jouer à faire une torsion. Beaucoup plus difficile. 2, 1, repos. All right. On remet la serviette par terre. Les push-ups, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Pour celui-là, je vais essayer sur les genoux pour vous montrer un peu plus. Donc, je me mets sur les genoux. On part ça dans 3, 2, 1. Et on est parti. Je me mets sur les genoux. Je m'en vais un peu plus loin. Je fais mon petit push-up. Ramène ma main. Ah, je suis encore trop loin. Je ramène ma main droite proche de ma main gauche. Je vais chercher un extrême. Je fais un push-up. Main gauche à ma main droite. Je reviens ici. Encore un push-up. Et ainsi de suite. All right? Et là, ça fait 25 secondes. On continue. Ceux qui font 30 secondes, on n'a pas fini. Et là, ça fait 30 secondes. Ici. Donc là, si vous avez tendance à déposer vos mains plus en avant, c'est ça, vous allez ressentir vraiment une douleur, une genre de tension, là. Ça fait mal, c'est comme une douleur là, vraiment pointilleuse. Ramenez vos épaules par-dessus le poignet, c'est en repos. C'est très important, OK? C'est ce qui va vous permettre aussi d'enchaîner des répétitions et vraiment d'avoir un contrôle de l'exercice. Et on est parti. Et là, c'est des crunchs. Plus les jambes seront droites, puis que vous les amenez à la serviette et non l'inverse. Si vous baissez la fenêtre, si vous baissez la serviette au niveau des chevilles, il n'y a pas de travail qui se fait. OK? Donc, genoux, pas complètement droit, pas non plus complètement fléchi. Une genre de moitié, au niveau des yeux, et on essaie de lever les jambes au niveau de la serviette. On ne veut pas baisser la serviette. All right? Et là, ça fait 30 secondes. Let's go. Encore 15. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. Ouh. Ah, ça fait 3 répétitions. Très bien. Une petite gorgée. Ouh. Fait du bien, ça. Good. Nous, on part pour la 4e parenthèse. Ah, et on part ça dans 35 secondes. Ouh. All right, all right. Je prépare ma serviette pour faire la marche militaire. Oh, je vais la mettre proche de mon petit corde de porte. On part ça dans 20 secondes. Plus de même. Et on part ça dans 10. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, let's go. Sur les coudes ou sur les mains. Allez-y de reculons. Ah, ça se fait bien. Quand même un peu plus facile, selon moi, mais sur les coudes. Vraiment être le plus bas possible à niveau du plancher. Et là, ça fait 37 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ah, repos. Ouh.
Mon objectif d'aller jusqu'au bout, puis en revenant, il va falloir que je le fasse sprint. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Position push-up. Les pieds sur la serviette. On fait des cercles. Let's go. Ici. Ramène, colle, allonge. Les mains. Pas en avant. On ne veut pas les mains en avant de la tête. Mettez les mains en dessous des épaules. All right? Et on continue. Let's go. Et là, ça fait 30 secondes. Let's go. Cinq, 4, 3, 2, 1. Repos. All right. Exercice numéro 3. Sur les fessiers. On recule le haut du corps, les jambes qui ne touchent pas le plancher. On cherche une position. 3, 2, 1. On est parti. Donc, pas obligé d'aller chercher une rapidité. Gardez de la constance, OK? Il n'y a vraiment pas de sprint à se donner. Contrôlez l'exercice. Et là, si vous vous sentez plus à l'aise, allongez un peu plus les jambes. Vous allez voir, le niveau de difficulté va augmenter, OK? Et on continue. Et là, ça fait 30 secondes. Allez, let's go. Ouh. Let's go, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good. Ouh. Exercice numéro 4. On se met sur les mains. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Push-up. Là, si vous faites des push-ups très larges, ça va être plus difficile. OK? Là, je sens que je travaille beaucoup plus. Puis le chemin, la distance que j'ai de ma main droite à ma main gauche pour retourner au bout, c'est trop long. OK? Largeur des épaules. Les épaules, je les veux par-dessus les mains. Un push-up beaucoup plus serré va être plus facile. Ça fait 30 secondes. Qu'un push-up très large. Si vous n'êtes pas habitué, c'est normal que le push-up serré soit assez difficile. Essayez d'amener les mains à la descente, les mains à côté de vos pectoraux. Ici, et là, je lève. Touch, allonge, baisse, lève. Et c'est un repos. OK? Les push-ups, je sais que c'est très chacun pour soi, mais idéalement, essayez d'être le plus squeeze possible. OK? Dernier exercice, les crunchs. 3, 2, 1, on est parti. Pour ceux qui auraient tendance à tomber, si vous êtes complètement sur les fesses, là, tu sais, je suis là, je suis vraiment sur mes fessiers, si je ne prends pas la peine de au moins baisser un peu, là, puis de m'appuyer sur le creux de mon dos. Donc, il y a le coccyx, il y a vos fesses, il y a le coccyx. Puis là, après ça, il y a la colonne. L'idée, là, c'est d'aller chercher un confort au niveau du coccyx. Donc, le coccyx, là, il y a quand même un genre de contact avec le sol. Ça fait 30 secondes. Si vous êtes vraiment sur les fesses, que vous ne vous appuyez pas, c'est très difficile, incapable. Moi, en tout cas, je suis pas capable. Je me mets vraiment sur mon coccyx, je me cherche une position confortable, serviette tendue, et là, on y va. Let's go. Mais là, ça fait 45 secondes. Repos. Good. Ah, dernière répétition. Pour le premier exercice, je vous avoue, je vais dire le go. Moi, je vais partir en sprint vers l'arrière pour essayer de revenir à temps pour le 45 secondes. Donc là, si vous avez un chrono, je vais vous faire 30 secondes de travail. Partez-là juste pour le premier exercice. Je me suis donné un petit défi personnel durant la séance, puis je vais voir si je suis capable de le faire. Les patates sont cuites. Les patates sont cuites. On passe ça dans 25 secondes. Là, je pense que ma conjointe va voir comme un fou, elle va dire « Qu'est-ce que tu fais, toi? » All right. On passe ça dans 15 secondes. Okay. Serviette ici. Là. All right. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti.
Let's go, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. All right. Une petite corde en mi-chemin. Il fallait que je me lève. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Des cercles. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, gang. On lâche pas. Et là, ça fait 30 secondes. Trois, 2, 1. Repos. All right. Exercice numéro 3. Les ab twists. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, let's go. Mettez-vous des défis pour la dernière parenthèse. Soyez réaliste, essayez pas d'aller à l'extrême. Là, je vais droit à l'extrême. J'essaie de garder un peu plus droit que d'habitude, mais pas complètement droite. Et là, ça fait 30 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Repos. Exercice numéro 4, les push-ups. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Donc, descends, lève, main opposée, replace, push-up, pouce, main qui touche l'autre. On tire, on descend. Si vous voulez avoir un contact avec le sol au niveau de la poitrine, on n'essaie pas de faire la patate, on essaie d'être capable de prendre le repos. Et là, ça fait 30 secondes. De ne pas prendre le repos par terre, mais de bien prendre le repos quand vous êtes en position planche en haut. Et on continue. 3, 2, 1. Repos. Et le dernier exercice. Les crunch / V-sit. 3, 2, 1. Et on est parti. Les jambes le plus droites possible. On se met sur notre coccyx, là. Le genre d'os que vous avez. Vous avez les fesses, il y a genre un petit os. Appuyez-vous là-dessus, basculez le corps vers l'arrière. Vous allez avoir beaucoup plus d'appui, vous n'allez pas avoir tendance à tomber sur les côtés-côtés. Les jambes, on essaie de garder les plus droites possibles. Et la serviette au niveau des yeux. Et on y va. Let's go. Et là, ça fait 30 secondes. Encore 15. On ne veut pas que les pieds touchent au sol. Jambe droite. Pour le dernier sprint, 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good, good, good. Oh, je me sèche avec cette serviette-là depuis que je traîne toute la poussière, mais une petite douche. Inquiétez-vous pas, je vais prendre une bonne petite douche. Donc, petite gorgée d'eau.
Pour ma part, j'ai fermé la porte pour ne pas déranger ma conjointe qui travaille. Donc, comme mardi, j'ai aimé le fait qu'on ait fait un peu plus de stretching, mais que ça soit pour certains peut-être plus difficile que d'autres, mais j'ai aimé qu'on finisse sur des choses que ça peut vous aider après un entraînement. Tu sais, c'est pas parce que vous faites un squat avec une jambe qui va sur le côté que ça ne devient pas un étirement. Okay? Un étirement, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est toujours confortable, mais il faut quand même avoir un peu de challenge, puis il faut aussi que vous connaissiez votre corps. Donc, je vais vous donner des outils. OK? Des outils que vous allez peut-être sûrement oublier plus tard, c'est pas grave. Je suis encore là l'année prochaine, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceux qui écouteront cette vidéo en direct, n'hésitez pas à écrire à notre club pour des questions. Si vous ne comprenez pas des exercices, ça va me faire un plaisir de répondre à ça. OK? Je prends une petite gorgée d'eau. Et c'est là que vous allez avoir besoin de votre chaise. Donc, je lève un peu la caméra. Le premier exercice, vous allez avoir besoin de votre chaise. Donc, je prends ma chaise. Je la mets ici, je la fais de côté. Vous allez sûrement mieux voir. Je mets ma chaise proche de la porte pour avoir le maximum que vous puissiez voir au maximum. Et là, vous allez vous mettre sur les genoux. OK? Donc, je vais juste installer ma serviette pour que je sois plus confortable. Donc, premier exercice, sur les genoux. Et vous allez déposer les coudes sur la chaise. Donc, je suis ici. Désolé. Je dépose les coudes sur ma chaise. Et là, je me retrouve à une genre de position, disons, assez confortable. Et là, l'idée, c'est que quand je regarde vers le haut, mes mains sont loin de mon visage. Et plus je vais descendre, plus je veux que mes mains aillent en arrière de ma tête. Je veux étirer les omoplates. Je veux étirer mes muscles lombaires. Je veux sentir que je sois vraiment détendu, là, puis je peux me laisser tomber. Puis je remonte en contrôle. Et je retombe. Et je remonte. On va avoir la chance de le pratiquer tous ensemble, OK? Exercice numéro 1, vous allez avoir besoin de la chaise. Exercice numéro 2, un peu plus compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de place, mais vous l'avez sûrement déjà vu. Donc, on va se coucher sur le dos, OK? Je vais enlever la chaise. La mettre ici. Je vais me coucher sur le dos. Donc là, je suis couché sur le dos. Là, je veux aller à ma droite. Donc, je vais aller de ce côté-là. Je vais prendre ma jambe gauche et je vais aller la mettre par-dessus ma jambe droite et je veux qu'il y ait un contact direct avec le sol. Normalement, si vous avez quelque chose qui vous permet de surélever le plancher, comme un genre de tapis, ça peut être, peu importe, quelque chose qui va surélever un peu pour être le plus à niveau possible au niveau des hanches. Si vous n'avez rien, c'est pas plus grave que ça. Donc, sur le dos, je vais aller à ma droite. Ma jambe gauche va passer par-dessus ma jambe droite. Et là, je vais aller sur le côté. La main qui est au sol, je vais la déposer par terre. Et là, l'idée, c'est de tout simplement jamais ne quitter des yeux la main gauche qui fait toujours le trajet de touche ma main droite, je relaxe la nuque. Et là, quand elle touche ma main droite, je retourne et j'essaie d'aller le plus loin possible dans mon côté gauche sans lever ma jambe gauche du plancher. Donc, je veux toujours qu'il y ait un contact au sol au niveau de ma jambe et au niveau de mon bras. Si le bras est plié, ça ne marche pas. Vraiment, allez reposer la nuque et suivez les yeux votre main gauche qui se promène. Donc, si c'est la main gauche, c'est la main gauche. Et si c'est la main droite, donc ma jambe droite va aller du côté gauche. Je me tourne. Ma main gauche va être complètement couchée. Je relaxe ma nuque. Je touche ma main. Je retourne sur le côté le plus loin possible. Si vous êtes capable de toucher au sol, vous êtes très flexible. Sinon, moi, disons que arriver aux 3/4 du chemin, ça bloque. Je suis plus capable. Et là, je reviens toucher ma main tranquillement. OK? Exercice numéro 2. OK? Exercice numéro 3. Attendez, je m'avais laissé un petit vidéo pour être capable de tout mémoriser. Des fois, j'ai des petits blancs. Excusez-moi pour la consultation de mon petit vidéo que je m'étais fait dans mon salon pour ne pas oublier. Excusez-moi. Exercice numéro 3. Oui, un de mes préférés que j'aime beaucoup. Peut-être que vous n'allez pas sentir quelque chose, mais essayez d'expérimenter pas mal tous les niveaux. Donc, encore une fois, je suis à genoux. Je mets mes pieds au niveau du mur parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc, le mur est vraiment optionnel. Donc, je mets mes pieds ici. Je mets mes deux mains en dessous de mes épaules. Et là, je vais prendre mon bras gauche.
je vais essayer de garder le dos le plus droit possible. Et là, ce que je veux, c'est que je veux tout simplement aller chercher une torsion et je vais aller le plus loin possible dans l'intérieur. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est comme un Jesus Christ on the side. Pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice, c'est pas plus grave. Donc, je vais plier un peu mon bras, puis je vais aller chercher là, le plus loin possible que je peux aller chercher. Donc là, je veux vraiment que ma colonne soit vraiment à une torsion maximale. Donc, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. J'essaie de faire en sorte que ma colonne soit capable de... C'est comme si ma colonne avait des yeux, puis je voulais qu'elle regarde la porte. Là, présentement, ma colonne regarde le plafond. Donc, je lève mon bras gauche, je fléchis un peu, je peux avancer ma main presque au niveau de ma tête, et là, je plie, et là, je ne vais pas déposer ma main par terre, je veux juste avoir une torsion, là, puis je veux qu'elle soit le plus extrême possible. Au moment que je sens que ça tire, je reviens sur place, je peux déposer, et on peut alterner de côté. Et là, à l'inverse, c'est la même chose. Je plie un peu mon bras, et là, j'essaie de rentrer, et j'essaie d'aller faire une torsion au maximum, et là, je veux que ma colonne soit capable de voir la caméra que vous voyez présentement. Donc là, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. Je peux plier mon bras encore un peu plus. Je sens que je suis capable encore. Puis au moment que je sens que je suis plus capable, je repousse avec mon bras et je ramène ma main gauche à sa position. OK? Exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Désolé encore une fois. Exercice numéro 4. C'est pas mal la même chose. C'est juste que là, on va utiliser le coude. OK? Donc, je me remets à ma position. Je suis ici. Là, je vais faire avec mon bras gauche. Donc, je vais mettre un peu plus loin. Peut-être que vous allez mieux voir. Oui, effectivement. Je me mets encore à genoux. Je n'ai pas beaucoup d'espace. Le mur est optionnel. OK? Je vais prendre ma main gauche et je vais la mettre derrière ma nuque. Et là, dans le même objectif, ma main droite va aller un peu plus en avant. Je vais aller chercher une petite flexion, soit plus vers l'extérieur. Et là, dans le même objectif, je vais aller creuser le plus à l'intérieur possible sans toucher au sol, pour aller chercher une ouverture au maximum au niveau de ma poitrine. Je veux être capable d'aller mon coude pour être capable d'aller toucher ma porte. Mais il va y avoir un blocage. Je veux amener mon coude, être capable d'aller plus loin que la moitié. Et dès que je sens que j'ai un étirement, je reviens à l'intérieur et je creuse le plus à l'intérieur possible. OK? Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de tourner la colonne. Mais là, malheureusement, je ne connais pas tous les muscles du corps. C'est des exercices que je me suis rappelé que j'avais notés auparavant. Je sais que ça fait du bien, mais allez-y progressivement. Et là, allez chercher une ouverture au maximum. Exercice numéro 4. Et le dernier exercice, inquiétez-vous pas, je vais les répéter un à la fois. Et le dernier exercice, je vais le faire encore une fois de côté. J'ai pas beaucoup d'espace, donc c'est optionnel. Je vais le faire en diagonale. Donc, je me mets ici. Je vais le faire avec ma main gauche. 3 étapes. Je suis ici. Je glisse ma main vers l'avant. Là, c'est parce que je suis là, mais je glisse ma main vers l'avant. Je tourne ma main. Je veux que mon pouce soit face vers le haut. Je tourne mon pouce vers le haut et j'amène ma main le plus haut possible. Au moment où je sens que ça tire, je redescends ma main. Je redépose la paume de ma main. Donc, cette partie-là de la main, je la redépose ici par terre et je la replace au niveau de mes épaules. Mais encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc, la main, on ne veut pas qu'elle soit en avant des épaules. Là, on voudrait qu'elle soit vraiment en dessous. Donc, je suis ici, je la laisse glisser en avant. Dès que je sens que je suis plus capable, je tourne la main vers le haut et j'amène ça le plus haut possible. Au moment où je sens que ça tire, je la redépose par terre, repose la main par terre et je la ramène à son niveau. Et on fait en alternance, lever. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'espace. OK? On a 10 minutes pour faire ça. Donc, on a 5 exercices. Chaque exercice, on va les faire pour 1 minute. OK? 1 minute d'exercice pour chacun. On va faire, dans le fond, 2 parenthèses totales. OK? On va partir ça ensemble. Donc, il n'y aura pas vraiment de repos. Ça va vraiment être un 10 minutes continu, mais je vais sans arrêt parler. OK? Donc, on se place. Premier exercice, on prend la chaise. Faites en sorte que la chaise, vous ne la bougez pas tout le temps. Pour ma part, je vais la mettre ici, parce que comme ça, elle ne va jamais me déranger. OK? On va partir ça dans 10 secondes. Donc, prenez votre chaise. Je vais mettre ça par terre. On va partir ça dans 5, 4, 3, 2,
On est parti. Donc, les coudes, désolé, sont sur la chaise. Et là, le regard est en avant. Les mains sont quasiment sur le dossier. Et là, quand je creuse, je laisse ma tête tomber et je veux que mes mains soient capables de quasiment toucher ma colonne. Au moment où je sens un étirement, je remonte vers le haut et je recommence. Ah, j'ai oublié de partir mon chrono. Encore 40 secondes. On continue. Et là, je me laisse creuser, 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 creuser. J'expire. Et là, je peux inspirer. Je remonte. Et je recommence mon cycle et je me relaisse tomber. On continue. On lève. Pour ceux qui me suivent. Et on descend. On creuse, on creuse, on creuse le plus possible. On a encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on switch pour le deuxième exercice. Sur le dos, si je m'en vais vers la droite, je prends ma jambe gauche, je la passe par-dessus. Je dépose ma main droite par terre et là, je touche la main. On fait 30 secondes et on est parti. Une fois, je touche la main, ramène vers l'arrière le plus loin possible. Au moment que je sens que je suis plus capable, je redépose ma main gauche sur ma main droite et on relaxe la nuque. On laisse la tête tomber. Touche. Vers le haut. Gardez un contact direct avec la main et on descend. Let's go. Très bien. Tranquillement. Il y a seulement la tête qui bouge. Et on change de côté. Donc, si vous avez fait la jambe gauche par-dessus, maintenant, jambe droite par-dessus, main gauche par terre, et là, on fait le même cycle de l'autre côté. Sur le côté. Relaxez la nuque, OK? C'est important. Mettez la nuque au repos au maximum. 3, 2, 1. Très bien. À genoux. Let's go. À genoux, on est parti. Donc, je répète. Les mains en dessous des épaules. Désolé, pas celui-ci. Les mains, ça peut être au niveau de la tête. Et là, je vais baisser un peu mon coude et je vais aller creuser vers l'intérieur pour aller chercher le plus loin possible sur les côtés. Et là, j'ai ma porte. C'est pas plus grave que ça. Je baisse, je baisse, je baisse. Au moment que je sens que ma colonne est capable de voir, dans le fond, la caméra présentement, je reviens à ma position et je redépose la main par terre. Et à l'inverse, je creuse, je creuse, je creuse. Je plie mon bras pour aller chercher plus loin. Dès que je sens que ça tire, je reviens. Et on change de bras. Reviens. Dépose la main. On continue. Il reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. La main derrière la nuque et on est parti. Creuse, 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 creuse. Dès que vous sentez que ça bloque, je relève complètement là et je veux que mon regard se fasse vers le plafond. Là, je sens que ma colonne tout travaille et je me relaisse tomber. Pour mon côté, je vais faire 30 secondes d'un bras, 30 secondes de l'autre. Si vous voulez alterner, il n'y a pas de problème. OK? Et là, on change de bras pour ceux qui vont un bras à la fois. Épaule, bras gauche. Je plie un peu. Et je remonte le coude qui vise le plafond et mes yeux qui regardent le plafond également. Et je redescends. On continue, on continue. Et on remonte. Dans 3, 2, 1. À genoux, les mains en dessous des épaules. J'y vais avec mon bras gauche. Je laisse glisser ma main gauche le plus loin possible. Dès que je sens que je suis capable, thumbs up, le pouce vers le haut. Et là, je lève ma main, donc toujours le pouce vers le haut. Et je l'amène le plus loin, le plus haut possible. Dès que je sens que ça tire et que je suis plus capable, je redescends encore le pouce vers le haut. Un genre de good. Redépose la paume de ma main et je me replace. Et là, la main droite, pouce vers le haut. Et là, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève.
Ça tire un peu, très bien. Je redescends. Je dépose la paume de ma main par terre et je me remets en position. C'est comme la position de l'ours. Glisse, pousse vers le haut. Descends. Paume de la main par terre. Ramène la main en dessous de l'épaule. Une dernière fois de l'autre main. Si vous avez fait la main gauche, une dernière répétition avec la main droite ou à l'inverse. Très bien. Une parenthèse de fait. On en fait une dernière gang. OK? Une dernière. Let's go. On se replace. On va partir ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Coude sur la chaise. Je regarde en avant. Mes mains sont en avant. Et là, plus je descends la tête vers le bas, plus mes mains se rapprochent de ma colonne. Et là, dès que je sens que j'ai atteint mon point maximum, je remonte tranquillement. Je lève la tête et je vais avoir un contact visuel avec mes mains. OK? Et voilà. Et là, je me laisse tomber. Ça se peut que la chaise soit un peu haute. OK? J'y vais tranquillement pour ne pas aller voir de blessure. Là, je laisse mes fesses tomber parce que je me sens réellement beaucoup plus confortable comme ça. Il y a des personnes qui aiment rester en position vraiment assise. Moi, j'aime accoter mes fesses vers l'arrière. Je me sens vraiment plus confortable. Et là, je creuse, je creuse, je creuse. Encore 15 secondes. Et là, on remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti pour le deuxième exercice. Sur le dos, j'amène ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite, mon bras droit, je le laisse par terre. Je relaxe la nuque. Je touche ma main ici. Et là, je ne quitte pas des yeux ma main gauche tout le long de l'exercice. Ma jambe a un contact avec le sol. Ma main droite ne décolle jamais du sol. Et je regarde ma main gauche se promener. Touch. Et je reviens. Et je relaxe la nuque en même temps. Okay? C'est assez difficile, mais ça se fait bien. Et on change de côté. Change de côté. Jambe droite qui passe par-dessus ma jambe gauche. Mon bras gauche par terre. Et là, je touche. Relâchez. Prenez le temps de respirer. Et on redescend. On continue, on continue. J'ai juste besoin de voir mon chrono. On va encore faire ça pour 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. À genoux. Let's go. À genoux. Je recule mes jambes. Je prends mon bras gauche. Je vais aller creuser. Je vais aller faire en sorte que ma colonne soit quasiment capable de voir la porte qui est derrière mon dos. Et dès que je sens que je suis à mon maximum, je ne dépose pas ma main par terre. Je reste en l'air. Je remonte et je remets ma main à la même place. Et vice-versa à l'inverse. La même chose. Je plie un peu, je plie pour aller chercher plus de torsion. Je veux que mon dos ait des yeux. Je veux que mon dos soit capable de vous voir. Dès que je sens que je suis à mon maximum, je repose sur ma main qui a un contact sur le sol pour me mettre en position et je dépose ma main. Encore 15 secondes. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Même chose, on reste sur nos genoux, la main derrière la nuque et dans le même objectif, on plie, mais là, on veut vraiment amener le coude le plus à l'intérieur. Baisse un peu sur le côté et là, on veut pas. Et là, désolé, on veut amener le coude vers le plafond et le regard également vers le plafond. Dès qu'il y a un blocage, on continue. Ceux qui vont un bras à la fois, il n'y a pas de problème. Et là, on change de bras pour ceux qui vont un bras à la fois. On a encore un 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière minute. Main en dessous des épaules. Je laisse glisser une de mes deux mains. Dès que je sens que j'atteins mon point maximum,
pouce vers le haut. Je passe un genre de goutte devant la caméra. Je garde mon pouce vers le haut. Dès que je sens que ça tire, je laisse retomber. La paume de la main retouche au sol et je replace ma main. Glisse. Pouce vers le haut. Redépose. Paume. Je reviens en position. Et vice-versa. Cinq. Non, pas vrai. Oui, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Hey gang, j'espère que vous avez aimé cette séance-là. Je vais essayer d'amener encore des idées, pas mal d'étirements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous donner un maximum d'ouvrages pour que moi, déjà, je puisse m'améliorer puis vous amener de nouvelles idées. Et pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des douleurs ou peu importe, je ne suis pas physiothérapeute, je ne suis pas kiné, mais ça me fait plaisir de trouver des solutions et de pouvoir aller me renseigner auprès des collègues que j'ai dans le milieu sportif. OK? Donc, sur ce, bye bye tout le monde. On se revoit samedi matin. Salut, gang!